Bienvenue à toutes et à tous, nouvelle édition d'information de la région. En ce jeudi 26 décembre, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité du Nord et du Pas-de-Calais. On va déjà commencer avec cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pas de trêve à Noël. Les syndicats l'avaient annoncé, ils ont tenu leurs promesses. C'était le cas par exemple du côté de Calais mardi, où la CGT, FSU, FO et Sud ont organisé un Noël des luttes au coin des 4 boulevards. Le Père Noël distribuait des chocolats et du café chaud en musique devant ce centre commercial, sans oublier évidemment de distribuer quelques tracts. L'occasion pour les syndicats d'entamer le dialogue et d'expliquer en quoi ils sont contre cette réforme des retraites. Eux qui en sont ce jeudi à leur 22e jour de manifestation et d'action en tout genre, en continu. Dans le viseur de tous les syndicats présents, la réforme bien sûr, mais aussi un simulateur mis en place sur Internet par le gouvernement. Lolita Perron était sur place pour nous. Aujourd'hui, on distribue un explicatif sur la retraite telle envisagée par le gouvernement, avec leur fameux simulateur qui ne fonctionne pas, qui simule tout sauf une pension à peu près exacte de ce que pourrait toucher un salarié en fin de carrière. Donc là, on a des vrais chiffres et on fait une petite comparaison avec les citoyens qui viennent nous rejoindre, boire un café chaud et discuter avec nous. Et puisqu'on parle de cette 22e journée de grève, notamment à la SNCF, les prévisions de trafic pour ce jeudi, 4 TER sur 10, mais aussi un TGV sur 2 vont circuler ce jeudi. Les prévisions de ce vendredi seront disponibles sur le site TER Hauts-de-France à partir de 17h. Et puisqu'on parle de la grève à la SNCF, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui a estimé le manque à gagner à 400 millions d'euros depuis le mouvement de protestation. C'était le 5 décembre. Autre actualité, comme à chaque période de vacances scolaires, les stocks de sang risquent de moins se remplir. C'est pourquoi le don du sang appelle à la générosité en cette fin décembre. À la maison du don à Lille, s'il y a moins de volontaires, c'est déjà à cause des vacances, bien sûr, des épidémies aussi qui sont de saison, mais aussi à cause des manifestations répétées dans le centre-ville qui obligeaient les donateurs à reporter ou même annuler leur rendez-vous. Les stocks sont moins fournis alors que la demande, elle, est autant voire plus forte que d'habitude, puisque la période des fêtes de fin d'année entraîne plus d'accidents graves. Ici, en moyenne, ce sont 150 personnes qui sont accueillies chaque jour. Une moyenne largement en baisse ces derniers jours, même si ce lundi, l'AFS a reçu plusieurs personnes venues faire leur premier cadeau de Noël en offrant leur sang, leur plasma ou leur plaquette. Plus d'informations tout de suite au micro de Rémi Desremeaux. Les 2 jours de grande manifestation dans l'île, la manifestation passait juste devant notre maison du don et ça a impacté notre fréquentation. Forcément, pendant la manifestation, les donneurs ne sont pas rentrés. Et voilà, je pense que beaucoup ont tout de même compensé. Le 23 décembre, effectivement, la fréquentation a été très belle. Nous avons accueilli 210 donneurs et on en était ravis. Et les donneurs nous ont dit qu'ils venaient effectuer un premier cadeau de Noël. Et ils étaient heureux de venir faire ce don avant les fêtes. Vraiment, venez donner pendant les vacances parce que nous, c'est une période qui est un petit peu plus creuse que d'habitude et donc on vous attend nombreux et vraiment, venez donner, c'est très important. Autre actualité, si à cette heure-ci, le trafic est forcément fluide dans le Nord et le Pas-de-Calais, la rentrée, elle sera forcément plus mouvementée sur les routes de la région, mais aussi et surtout de la métropole lilloise. Et pour faire face à ces nombreux bouchons qui causent des pics de pollution, la MEL tente de trouver des solutions qui permettraient de désengorger les routes. Les élus ont d'ailleurs récemment voté un plan d'action pour le développement des aires de stationnement dédiées au covoiturage. Mais pour aller encore plus loin, la métropole a pour projet la création d'une voie routière exclusivement réservée à ceux qui partagent leur trajet. Explication tout de suite avec Idil Gunaï. Si le projet voit le jour, ce sera en 2022 et ce serait une première dans la métropole lilloise. Cette voie réservée au covoiturage serait aménagée sur l'ancienne départementale 700 devenue la M700.
Cet axe routier voit passer 30 000 véhicules par jour entre Wattrelos et Villeneuve-d'Ascq, en longeant les communes de Lers, de Lys-les-Lannoy ou encore de Hem. La M700 passerait entièrement en 2 fois 2 voies, avec une voie réservée aux bus et qui serait également accessible aux covoitureurs. Des voies dédiées qui pourraient aussi faire leur apparition sur certaines autoroutes d'accès à la métropole lilloise. Une étude donc commandée par l'AMEL permettra de juger de la faisabilité d'une telle expérimentation et de ses potentielles retombées sur le trafic lillois. En attendant, la région également incite au covoiturage par le biais de la plateforme Passe-Passe Covoiturage. Créée en mars 2018, elle propose gratuitement des trajets de covoiturage dans les Hauts-de-France et réunit 5000 utilisateurs. Le coût des trajets varie selon l'accord pris entre conducteurs et passagers. Une plateforme qui a enregistré 3 fois plus de visites ces dernières semaines en raison des mouvements sociaux dans les transports en commun. Et puis on termine avec cette idée sortie pour les vacances. C'est jusqu'au 6 janvier, le Palais des Beaux-Arts de Lille accueille l'exposition Rêve d'être artiste, qui raconte comment des célébrités telles que Frida Kahlo, Picasso ou Andy Warhol sont devenues des légendes dans leur domaine. 6 thématiques à découvrir dans cette exposition, avec une partie où on découvre des artistes qui ont percé grâce à leur travail, une autre révèle des artistes qui jouent avec leur image, ou enfin une autre partie qui présente des célébrités connues pour leur auto-représentation, à l'image par exemple de Frida Kahlo. Découvrez donc cette exposition jusqu'au 6 janvier au Palais des Beaux-Arts, sur comment se sont faits les plus grands noms des Beaux-Arts. L'entrée est de 10 € et de 11 € pour l'accès à tout le musée. Les explications, c'est tout de suite au micro de Rémi Desremaux. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous commençons aussi l'exposition avec une vidéo de Jay-Z, du rappeur Jay-Z, parce que rêver d'être artiste aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme au 19e siècle ou peut-être encore au milieu du 20e siècle. C'est-à-dire que quand on rêve d'être artiste, on ne se rêve pas forcément d'être peintre ou sculpteur. On se rêve peut-être chanteur, écrivain, comédien, acteur, réalisateur de films. Même footballeur, parce qu'un footballeur c'est aussi un artiste. Donc c'est vrai qu'on se rêve d'être artiste, mais peut-être plus dans les catégories que l'on qualifie habituellement, naturellement comme beaux-arts. Ce fantasme que l'on a en tête est déterminé en fin de compte par de nombreux éléments à la fois socioculturels mais historiques. Et c'est ce que nous essayons de livrer avec cet aperçu dans l'exposition. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure. Très bon jeudi à toutes et à tous.